Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Rothérapie. Alors aujourd'hui, pas de retouches, pas de, voilà, de choses au niveau des photos, juste quelques petits trucs et en particulier la gestion des favoris dans Rothérapie. Et quand je parle favoris, je parle de l'onglet des favoris, tel que vous pouvez le voir ici. Voilà. Alors avant ça, juste un tout petit point. Voilà, j'ai pas fait de vidéo depuis quasiment 6 mois. Il y a plusieurs raisons à ça. J'ai pas eu franchement beaucoup le temps. C'était assez chargé ces derniers mois pour moi. J'ai eu la panne du SSD de mon ordinateur principal, mon PC portable, et le temps voilà de comprendre il allait pas aller mieux et d'en racheter un, de le réinstaller, machin. Bon voilà, j'ai perdu énormément de temps avec ça. La bonne nouvelle, c'est que j'ai fait beaucoup de photos cet été. J'en ai fait 3500 sur les 3 semaines. Voilà, l'inconvénient c'est que comme j'ai un peu du mal à trier encore, j'en développe beaucoup trop, donc ça me prend trop de temps. Donc sur le peu de temps disponible, voilà, je me suis contenté d'utiliser ce que je savais de Rothérapie pour traiter ce gros volume de photos là. Et donc voilà. Donc j'en viens aussi à une autre idée aussi, pourquoi pas de vidéo, parce que je vous ai montré ce que j'utilise couramment en fait. Et j'ai pas eu le temps d'apprendre des choses supplémentaires, et donc j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous montrer. Donc voilà, j'ai des commentaires dans les vidéos qui me disent bah merci, c'est bien, continue. Mais en fait, je sais pas sur quoi continuer. Donc c'est gentil pour ces commentaires-là. Simplement, si vous avez des détails, des dire ah, tiens, j'aimerais bien plus de choses sur ce module-là, ou comment tu fais tel type de photo. Enfin, voilà, si vous avez des détails dans ce qui vous intéresse. Voilà, moi j'ai l'impression que si je vous refais des développements de photos, ça va tourner un peu en rond sur ce que je sais déjà faire, et donc que vous n'allez pas apprendre grand-chose. Maintenant, si vous pensez l'inverse, bah dites-le. Dans ce cas-là, j'en ferai quand même, et parce que c'est l'histoire, c'est d'être utile en fait. Hein. Moi, je fais ces vidéos-là juste pour être utile à ceux qui font Rothérapie, qui utilisent Rothérapie et qui comprennent pas l'anglais. C'est ma manière de contribuer à ce logiciel-là que j'aime beaucoup. Donc si vous avez des idées plus précises, n'hésitez pas, dites-les moi en commentaire. Voilà. Et dernière chose, sur les versions 5.6 et 5.7 qui sont sorties là cette année, j'ai pas noté non plus énormément de nouvelles fonctions, de choses comme ça. Après, on a quand même un peu ce dont on a besoin dans le logiciel, hein, pour moi, pour ce que j'en fais. Et donc, j'ai pas éprouvé le besoin de faire une vidéo sur les sorties des nouvelles versions. Donc, on verra bien quand il y aura une 5.8. Alors, il risque de pas être pour tout de suite, puisque la 5.7 date de septembre, si je me trompe pas. Quand il y aura une 5.8, on verra hein, s'il y a plus de choses dedans. Bon, j'en profiterai pour peut-être faire une vidéo de présentation de cette nouvelle version-là. Mais là, voilà, il n'y avait pas trop de trucs. Côté fonction, par contre, j'ai trouvé beaucoup d'améliorations en termes de performance. J'ai ressenti que ça va plus vite et de stabilité. Il y a des choses qui plantaient quand même de temps en temps, je ne vais pas dire souvent, hein, c'est pas le cas, mais de temps en temps, et là je les ai plus. Je pense en particulier quand vous faites des copier-coller de profils, où vous faites un profil sur une première photo, vous faites copier, et après vous prenez une série de photos et vous faites opération sur le profil, coller le profil. Voilà, donc là il n'y a pas de profil, donc il n'y a rien à coller. Mais quand vous faites ça, bon avant quand je faisais sur quelques photos salées, si j'en mettais une dizaine, bouffe, ça plantait Rothérapie. Donc là maintenant ça marche beaucoup mieux je trouve, il met moins de temps à charger les répertoires, enfin voilà, il y a un ensemble d'améliorations. Donc ça c'est plutôt cool. Alors le sujet du jour, donc c'est pas vraiment lié à la photo, c'est lié à cet onglet des modules favoris. Je pense que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Euh, Cet onglet-là, il est apparu avec la version 5.6 d'Eurothérapie. Alors, j'ai pas trouvé de doc en français. Alors ça, c'est peut-être un truc où on peut se aider aussi, c'est à traduire la doc. Voilà. À l'occasion, je pense que c'est quelque chose que j'essaierai aussi. Donc moi, je tape juste Rothérapie favorites, je sais pas comment on dit. Et le premier lien ici, Europedia.rothérapie, favorite tab, et vous tombez sur cette page-là. Voilà. J'ai pas trouvé la version en français, donc elle existe probablement pas encore. Ce que ça dit, c'est que c'est quelque chose qui apparaît avec la version 5.6 d'Eurothérapie et que ça permet d'y mettre, comme son nom l'indique, les outils favoris que vous utilisez tout le temps. Alors par défaut, c'est caché et ça n'apparaît que quand il y a des outils dedans. Donc voilà, moi dans mon cas, j'ai fait déjà la modif, donc il y a des modules ici.
mais c'est pas terminé et donc il n'y a pas encore de manière graphique de gérer ça. Il n'y a pas un petit, voilà ici une petite étoile qui vous cliquez et puis ça apparaît dedans. Il n'y a rien dans les réglages là-bas non plus. Donc c'est quelque chose à faire dans le fichier d'options. Voilà, c'est l'objet de cette vidéo, c'est vous montrer, voilà, regardez, ça marche comme ça. Donc pour faire apparaître ce menu là, il faut y coller des modules. Pour coller des modules, il faut le faire dans le fichier d'options. Alors pour bidouiller ce fichier d'options, il faut fermer Rothérapie. Parce que si vous ne le fermez pas, et ben, quand vous allez le relancer pour que ça prenne effet, en fait, au moment où vous le fermez, il enregistre vos paramètres, il écrabouille vos modifs. Donc vous n'arrivez jamais à les placer. Donc vous fermez Rothérapie et vous allez dans votre répertoire utilisateur, votre nom d'utilisateur, AppData, local, Rothérapie. Il y a un fichier option. Alors ce fichier, donc je reprends, utilisateur, donc votre nom, et là il y a un dossier AppData qui est caché. Si vous êtes Windows 10, c'est facile, vous allez dans l'affichage, éléments masqués, et voilà le AppData il apparaît. Sous Windows 7 c'est un peu plus bidulique pour faire apparaître les fichiers cachés. Voilà, vous pouvez toujours, si vous avez la flemme d'aller faire afficher les fichiers pour les masquer ensuite, vous pouvez toujours rajouter ici derrière le chemin AppData, ça marche sous Windows 7 aussi. Hein. Hop, et vous y accédez aussi, même s'il est caché. Autre petite astuce aussi, n'importe où vous êtes, peu importe là où vous êtes, vous tapez pourcentage, AppData pourcentage, hop, et vous accédez directement à AppData roaming. Alors, nous dans notre cas c'est AppData local, hein, mais au moins vous êtes à peu près dans le bon répertoire. Donc voilà, vous allez dans ce répertoire, votre nom d'utilisateur, AppData local, et vous cherchez Rothérapie. Et là vous avez le fameux fichier option. Alors j'ouvre une parenthèse, vous avez d'autres choses ici. Par exemple le fichier profil, où moi c'est mon profil à moi que j'ai créé et que j'utilise par défaut, voilà, plutôt que celui qui est fourni. Je vais finir par en faire d'autres en fonction des types d'images. Voilà, ça c'est autre chose. Mais vous avez ce fameux fichier cache ici, répertoire cache pardon, et images. Dedans, si j'en ai bien compris la chose, c'est que c'est une espèce de vignette de vos photos. Donc quand Rothérapie parcourt un répertoire, il crée des vignettes, il les met là, et après il va charger ces vignettes, ce qui permet d'aller plus vite quand vous ouvrez le répertoire. Bon, j'ai déjà eu le problème que vous ouvrez Rothérapie, il commence à éplucher le répertoire, et pouf, il plante. Bah, vous le relancez, il se lance, il commence à éplucher le répertoire, et pouf, il plante. Bon, voilà, et vous en sortez pas moyen de faire quoi que ce soit. Quand c'est comme ça, vous allez dans ce fameux répertoire, Rothérapie, cache, image, vous le videz, vous prenez pas la tête, et je vais le faire, il n'y aura pas de souci. Voilà, il n'y a pas grand chose, hein, mais vous pouvez vite vous retrouver avec plusieurs milliers de photos. Sur mon PC portable, c'est le cas. Donc vous le videz, hop, et c'est juste ça. Vous relancez Rothérapie et il va reconstruire proprement ses vignettes. Et moi, en général, ça a résolu mes problèmes. Voilà. Alors j'avoue que depuis les 5, 6, 5, 7, j'ai plus ce problème-là. Ça m'est plus arrivé de le faire. Mais ça peut résoudre certains problèmes. Voilà. Alors on en revient, je ferme la parenthèse, on en revient au fichier d'options. Vous l'ouvrez avec un éditeur de texte. Je note pas de plus, peu importe, vous pouvez l'ouvrir avec le bloc-notes. Hein, c'est pas... Non, en l'occurrence, Notepad++ fait pas grand chose de plus s'il met pas la coloration. Mais voilà, donc comment on fait pour avoir ces fameux onglets de favoris? Donc quand vous ouvrez le fichier, en haut vous avez Général, vous avez les éditeurs externes, c'est là que vous avez les chemins vers GIMP ou vers d'autres choses. Voilà, il y a différents paramètres qui sont enregistrés, vous avez Performance, Output et Profil et GUI. Donc, Graphical User Interface, ça c'est l'interface graphique du logiciel, c'est vos paramètres. Donc vous voyez la largeur de la fenêtre, la hauteur de la fenêtre, son positionnement, sur quel moniteur, est-ce qu'il est en plein écran, bon, un ensemble de paramètres qui sont ici. De manière générale, il faut éviter de les touiller là, mais voilà, c'est là que stocke ces paramètres, que Rothérapie stocke ces paramètres. Et donc les favoris, ça se gère ici. En fait, vous mettez le nom des modules ici, séparé par des points-virgules. Et quand vous allez ouvrir Rothérapie, il va vous créer l'onglet avec les modules que vous avez mis. Alors, ces modules, c'est ce que vous trouvez sur la page dont je vous ai parlé juste avant. Voilà, ici. Donc vous avez surtout ça, là peu importe que c'est en anglais, pour vous, en limite quasiment, ils sont listés dans l'ordre où ils sont dans le logiciel, si je ne me trompe pas. Donc vous avez l'exposition, les ombres, les hautes lumières, le tone mapping, la compression de plage dynamique, le vignettage, le filtre gradué, bon, et ainsi de suite. Et pour chaque module, vous avez les noms. Et donc vous mettez ces noms-là
dans ici avec des points-virgules. Moi je mis au hasard, hein, white balance, la balance des blancs, la vibrance, le noir et blanc et Retinex. Alors je peux mettre le dehaze, ça c'est la suppression de la brume, c'est celui-là ici. Je peux mettre soft light juste pour en rajouter pour vous montrer. Hein. Alors hop, j'ai ripé. Voilà, vous enregistrez votre fichier d'options et quand vous relancez Rothérapie, voilà, vous voyez qu'il met un certain temps à reconstruire le répertoire, ce qu'il n'avait pas fait tout à l'heure. Là, il est en train de recoller les images, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, dans Rothérapie, cache et images. Voilà, il a créé les miniatures qui correspondent à ces photos-là. Voilà. Ça, c'était juste pour vous montrer. S'il y avait eu un bug au moment du chargement, bah, j'aurais vidé ce fameux répertoire. Voilà. Vous voyez vu que ça abîme rien, hein, ça rend juste un peu plus long le parcours du répertoire. Et si je retourne dans l'éditeur, je prends toujours celle-là, mais peu importe. Hein. Voilà, dans mes favoris, j'ai balance des blancs, vibrance, noir et blanc, élimination de la brume et lumière douce, c'est ce qu'on venait de rajouter. Voilà, alors pourquoi je l'utilise pas, pour être tout à fait honnête avec vous, parce que ça le retire des modules où c'était. C'est-à-dire que là j'ai mis balance des blancs, vibrance, noir et blanc, dans l'onglet couleurs, il n'y a plus. Voilà. Et je me retrouve régulièrement à venir fouiller là, à me dire ah bah non finalement c'était là. Alors c'est peut-être qu'une question d'habitude, mais voilà, j'ai du mal. Et pour moi, j'aurais préféré que ça soit en double en fait, qu'on ait les favoris ici, mais que ça soit le doublon de ce qui est là-bas. Alors c'est peut-être plus compliqué à faire pour les développeurs. J'ai vu sur le forum qu'à un moment donné c'était en discussion, mais en tout cas voilà. Donc si vous faites l'essai, hein, vous mettez vos modules. Peut-être que dans la 5.8 il y aura une interface graphique pour le faire. Si vous voulez l'enlever et que ça vous va pas, ben vous fermez le logiciel. Vous voyez que moi, Notepad++ me dit qu'attention, le fichier a été modifié parce que Rothérapie a réécrit ses paramètres. Hop. Donc vous ouvrez le fichier, vous supprimez ça, vous enregistrez, et quand vous allez l'ouvrir, eh ben, il n'y aura plus l'onglet favori. Et puis voilà, on est reparti dans le fonctionnement d'avant. Mais c'est toujours une possibilité, ceux qui arrivent à s'y faire ou pour que ça intéresse, ben voilà, vous essayez ça, ça peut être pratique. Voilà, donc l'onglet favori a disparu. Alors j'en profite pour encore un petit truc. Il y a deux manières de faire les choses au niveau des modules qui sont ouverts ou fermés. Quand je dis ouvert fermé, c'est ça ici. C'est hop, voilà. Là ici, tout est fermé. Si je ferme Rothérapie, que je le rouvre, alors je vais pas le faire juste pour gagner un petit peu de temps, mais il va me le présenter tel que je l'ai laissé là. Donc voilà, là comme ça, celui-là il va me laisser ouvert parce que c'était ouvert au moment où je l'ai fermé. Bon, voilà, il me le rend à l'état où je l'ai mis avant de le fermer. Ça, c'est configuré dans les préférences, dans l'onglet général. C'est sauvegarder l'état ouvert-fermé des outils en quittant. Vous voyez, comme j'ai déjà essayé plusieurs fois d'enregistrer cette vidéo, c'est plus dans le bon état. Chez vous, ça doit être comme ça. Ce qui fait que quand vous fermez, vous ouvrez, il vous le rend dans l'état où vous l'avez laissé, en gros. Si maintenant vous dites bah non, moi quand je l'ouvre, je veux systématiquement que ça soit ouvert pareil que ce que je décide là maintenant, et je veux que ça soit initialisé en fait, peu importe ce que j'ai fait avant. Et bah vous décochez ça et vous enregistrez l'état. Là en l'occurrence, on va dire, je vais tout fermer, sauf netteté. Voyez. Dire voilà, ça c'est mon état initial. Alors il faudrait faire l'ensemble des paramètres, hein, exposition et netteté. Voilà, j'ai ouvert les deux premiers pour que ça soit simple. Je fais sauvegarder l'état ouvert fermé maintenant, voilà. Et donc maintenant, à chaque fois que je vais ouvrir Rothérapie, il va me le rouvrir comme ça. Même si, après coup, j'ai refermé, j'ai ouvert autre chose. Voilà. Alors ça, je vais le quitter, sinon il va m'embêter à chaque fois. Voilà, donc je rouvre. Vu que j'ai décoché la case, il n'a pas enregistré au moment où j'ai fermé, et il va me le proposer tel que je l'ai enregistré tout à l'heure. Voilà, donc j'ai le premier qui est ouvert, le reste fermé, premier ouvert, le reste fermé, tel que j'avais fait, et tel que j'ai enregistré tout à l'heure avec ce bouton-là. Voilà, alors faut pas laisser cocher, sinon ça marche pas non plus. Mais il faudrait quasiment les deux, hein. C'est pas un message aux développeurs, mais c'est dans mon idée, si vous reprenez une photo, la photo précédente,
la dernière photo que vous avez traitée, il pourrait vous rendre les outils tels que vous avez laissés, parce que vous allez continuer votre traitement. Alors que quand vous en ouvrez une nouvelle, vous avez presque envie de repartir sur quelque chose de réinitialisé, et donc voilà, il y aurait presque ça à trouver dans les préférences. Mais bon, voilà, c'est en tout cas, il y a les deux possibilités pour l'instant, c'est comme ça. Et je me suis dit que ça peut toujours vous intéresser. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui, à l'exception de la chaîne Carafif que je veux vous recommander. Pourquoi? Parce qu'il fait des super vidéos en français et qu'il a attaqué des vidéos sur Rothérapie. Avant, il a fait des vidéos sur Darktable, vous voyez qu'il y en a 46 dans la playlist, des tutos GIMP sur Huggin. Ça c'est les news de la chaîne, mais voilà, il a fait des tutos et il y a quelques temps il s'est mis au tuto Rothérapie. C'est une super bonne chose. Je le vois pas comme une concurrence, soyons clairs. Je le vois. De toute façon, je cherche pas à quoi que ce soit, c'est juste pour être utile. Mais au contraire, c'est complémentaire. Donc là, vous avez Rothérapie, les playlists. Afficher la playlist, vous voyez qu'il en a fait 8. C'est un peu plus long que les miennes parce qu'en fait il fouille beaucoup plus, il détaille beaucoup plus, il donne des exemples de traitement et il y a vraiment beaucoup de détails, beaucoup d'infos. C'est super intéressant, vous en apprendrez beaucoup quoi qu'il arrive. Donc n'hésitez pas à aller la voir cette chaîne. Voilà, vous avez les titres, un contraste par niveau de détail, preset, gérer votre bruit, l'exposition, voilà, c'est assez clair, hein. Il y en a 8 pour l'instant. Franchement, allez les voir, j'ai appris beaucoup. Vous avez vu que y a la petite barre de défilement qui est au bout, j'ai tout été les voir, hein. Et les deux qui sont là, c'est parce que je les ai vus hors ligne, sinon elles seraient avec la petite barre rouge aussi. Voilà, donc je vous recommande vraiment cette chaîne-là, elle est super. Je pense que c'est très complémentaire de ce que je fais. Moi, je fais une version avec ce que je connais, donc plutôt pour les débutants, assez simple. Et là, c'est plus fouillé, c'est vraiment intéressant. Voilà, donc je vous le recommande sans aucun problème. Voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous répète, si vous avez des idées précises de vidéos, n'hésitez pas à me les soumettre. J'espère pouvoir reprendre un peu plus régulièrement que ce que j'ai fait là, mais avec des idées précises. Voilà. Je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Faites plein de photos et amusez-vous bien. Au revoir.